Bonjour mes amours, ici Maria Picouma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques comportements que vous avez peut-être déjà remarqué si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique. Premier comportement que vous allez remarquer, c'est quand vous sortez. Souvent, les pervers narcissiques, ils marchent devant vous et vous devez le suivre. Oui, tu vas toujours te plaindre. Mais attends-moi, mais t'es trop loin. Pourquoi tu marches tellement vite? Mais tiens-moi la main. Ça là, c'est classique. La plupart des pervers narcissiques, ils font ça. Et puis, d'autres aussi que tu vas voir, que tu vas remarquer si vous êtes assez longtemps avec un pervers narcissique et vous avez déjà remarqué les comportements. L'un d'eux, c'est détruire ta joie. Oui, ils ont les dons de détruire ton bonheur. Ouais, à chaque moment que tu es heureuse, que tu es contente, ils vont tout faire pour essayer de te rendre malheureuse, triste et tout simplement couper ta joie. Et d'autres aussi que tu vas remarquer, c'est de donner ce qu'il il donne plus de valeur ou bien plus d'importance aux gens de dehors plutôt qu'à toi, à tes enfants ou bien tout simplement les gens qui vivent dans une ambiance plus proche, plus intime avec lui. Donc c'est ça que tu vas aussi voir, ok? D'autres comportements aussi que tu vas remarquer, c'est que lui, il ne va jamais répondre des questions directement. Comme genre, tu lui poses une question qui peut être bête, hein, mais tu vas voir qu'il ne va pas te répondre par oui ou par non. Comme genre, est-ce qu'au lieu de manger du riz, tu voudrais peut-être des pâtes ou du riz? Au lieu de te répondre ça, oh mon Dieu, il va commencer à faire une salade des paroles. Il va commencer à dire beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Il va t'amener ici, il va sortir, Seigneur, c'est vraiment épuisant de vivre avec un pervers narcissique. D'autres comportements, c'est que tu vas remarquer, c'est qu'il établit beaucoup de règles. Oui, mais sauf que ces règles-là, elles ne s'appliquent qu'à toi, la victime. Pour lui, c'est comme si il n'y a aucune règle, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut marcher avec qui il veut, mais pour toi, même pour sortir, même tu vas te rendre compte que parfois, même pour respirer, tu vas avoir l'impression qu'il faut lui poser, en tout cas, comment on dit? Il faut comme genre lui demander l'autorisation afin que tu puisses respirer. Un autre comportement aussi que tu vas remarquer, c'est le traitement de silence. Oui, parfois tu vas te réveiller un matin, il ne te parle pas, tout simplement. Tu ne comprends pas pourquoi il ne te parle pas, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas peut-être essayer de lui parler, mais là, chérie, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me traites comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que... Il va être complètement fermé sur lui-même jusqu'au temps que ça lui donne de te parler. Tu vois? Donc, après le traitement de silence, ce qu'il va avoir aussi, c'est le contrôle. Oui, il va te contrôler beaucoup. Des fois, il y en a, moi par exemple, quand j'étais dedans, mon ex, qu'est-ce qu'il faisait? C'est de ne pas mettre la télé à la maison. Je ne pouvais pas avoir un téléphone cellulaire. On ne pouvait pas avoir... en tout cas, une chaîne de télé comme tout le monde. On avait une télé, mais on regardait seulement quand lui, il décidait qu'on devrait regarder la télé. Et puis, qu'est-ce qu'il mettait? Juste des telenovelas. Juste ça. Chose qui a fait qu'aujourd'hui, j'haïs les telenovelas, je vous dis. Oh mon Dieu! Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans les telenovelas? Non. C'est toujours des histoires d'amour là qui commencent des fois dans les chaos, beaucoup de problèmes. Et puis c'est juste à la fin que tu vas voir que souvent les acteurs principaux là, ils vont rester ensemble et tout ça.
Donc, je ne sais pas, ces gens sont tellement manipulateurs qu'ils vont te faire juste écouter les choses qui vont permettre que leur contrôle sur toi soit beaucoup plus facile. Si tu as un cellulaire, ils peuvent même traquer ton cellulaire, ils peuvent traquer ta voiture, ils peuvent traquer tout ce que tu peux utiliser. Tu vas te rendre compte que des fois, ton WhatsApp et d'autres applicatifs, ils sont tous sur ton téléphone, sur son téléphone aussi, ou bien son ordinateur. Donc, ils contrôlent à chaque pas que tu fais dans ta vie. C'est comme si tu n'as même pas de la liberté pour rien. Et lui, quand il pense que peut-être tu n'es pas en train d'agir comme il veut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te punir. Et une façon de te punir, des fois, c'est le traitement de silence. Ce n'est pas de, c'est comme sortir sans rien te dire, arriver tard, sans... En tout cas, il y a beaucoup de manières qu'un pervers narcissique peut te punir. Et d'autres aussi, c'est quoi? C'est de te faire sentir coupable ou bien te culpabiliser pour ses propres erreurs. Ces actions qu'il pose, les choses qui ne vont pas bien dans son comportement ou bien dans sa vie, il va dire que non, tout simplement, que ces choses-là sont arrivées à cause de toi, que peut-être tu as fait ou tu as laissé de faire telle chose qui a fait que lui, il puisse commettre des erreurs. Parce que lui, admettre qu'il a commis une erreur, c'est tout simplement admettre qu'il n'est pas parfait. Parce que dans sa tête, il se pense parfait. Donc, si lui, il est parfait, c'est qui ont des problèmes? C'est les autres. Donc, il n'a rien à se reprocher. Donc, il faut toujours qu'il trouve un coupable pour ses actions, pour ne pas accepter que lui aussi, c'est une personne, ou elle, hein, c'est une personne normale, comme tout le monde. Lui, dans sa tête, ce n'est pas ça. OK? Et d'autres choses aussi que les pervers vont faire, c'est de créer des drames. Oh my God! Ils aiment les drames, ils aiment les problèmes, ils aiment les chaos. Tu vas te rendre compte que dans une relation avec une personne comme ça, tu es toujours en train d'essayer de résoudre les conflits. Tu vois, donc tu vas être comme en train de marcher sur des coquilles d'œufs pour ne pas l'énerver, pour éviter les problèmes, alors que lui, c'est une fabrique de problèmes en fait. Vraiment, c'est une usine de traitement, de fabrication de problèmes. Et ces problèmes-là, il va dire toujours que c'est toi qui es en train de les causer. Donc, fais très attention. Et autre chose aussi que tu vas te rendre compte dans une relation avec un pervers narcissique, c'est de te faire croire que tu ne vaux absolument rien, que personne ne va t'aimer, que lui, il est seul qui peut te donner... il est le seul qui peut te donner de l'amour, qui peut te donner de la valeur, que personne jamais va te vouloir. Vraiment, il va commencer à réduire ta personne et ton existence à moins que zéro, en fait. Tu vois? Et comme tout bon pervers narcissique, qu'est-ce qui va arriver aussi que tu vas t'en rendre compte? L'autre et dernier comportement que je vais parler ici, c'est des mensonges. Et les pervers narcissiques, ils mentent, mais ils mentent comme ils respirent. Mentir pour eux, c'est tellement naturel que c'est normal. On entend que toi, une personne dite normale, quand tu penses même à mentir, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir inconfortable. Des fois même, tu peux avoir un peu d'honte à mentir, mais eux là, ils sont pas dedans, ils s'en foutent. Ils peuvent mentir, surtout tes sourires. Des fois même quelque chose tellement simple que tu vois que ça n'a pas de sens que la personne puisse mentir sur ça, mais va mentir. Donc, c'est à peu près ça, mes amours. C'est cette courte vidéo encore que je venais de faire pour vous. J'espère que vous avez aimé. Si tu as aimé, s'il te plaît, partage. C'est pas seulement parler des pervers narcissiques, mais c'est aussi une façon d'alerter des personnes afin qu'ils puissent se rendre compte que malheureusement,
dans ce monde, on n'est pas que nous, ça existe des personnes toxiques. Et puis, c'est de notre responsabilité de tout faire d'en aviser les gens qui nous ont